Wesh. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue de la palette L'étrange Noël de Mr. Jack et Make-up Revolution. Donc ça fait la deuxième fois que je fais la revue d'une palette Make-up Revolution. C'est bon, normalement c'est fini pour le moment. La palette est une palette de... Père Castor, raconte-nous une histoire. Donc la palette est une palette de 36 fards et elle se présente comme un livre. Donc on l'ouvre et on a à l'intérieur. Alors, avec les éclairages, voilà. On a un côté très coloré et un côté très nude. Ce côté-là m'intéresse moins, mais ça va être pratique parce que j'en ai pas énormément. Et là, le côté coloré m'intéresse énormément parce que il y a du bleu, du vert. C'est mes couleurs. Et même du violet aussi. Là, vous pouvez voir, il y a des protections film plastique. Alors, je vais les laisser, et je pense que c'est fait exprès aussi. Parce que sinon, en fait, attendez, je vous montre. Donc on a les films plastiques qui se scotchent et qui se déscotchent. Parce que si on le ferme et que dedans il y a un peu de pigment, ça va se mélanger. Donc pour le make-up de la revue, eh bien je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais quel côté je vais utiliser. Hein. Celui-là, voilà, on utilisera ce côté-là. J'ai oublié de préciser un truc. Cette palette est en édition limitée et là actuellement sur le site, il n'y a plus rien de la collection. Il y avait une palette aussi, il y avait aussi une palette Sally. Personnellement, je la trouvais trop banale. À part tes faits, je vais commencer le make-up. Je sais pas ce que je vais faire comme je vous ai dit. Enfin, ce sera ce côté-là. Je vais prendre le fard Madness. Et je vais venir l'appliquer en paupière supérieure. En extérieur plutôt. Je vais y aller un peu plus parce que j'encercle ma paupière supérieure avec la couleur là. Donc j'ai poudré aussi mon arcade hein, avec un fard beige, celui de la palette en fait. Donc ça va, il s'estompe bien. Je vais prendre le fard Jack House avec le même pinceau et je vais venir l'appliquer en coin externe. C'est un noir avec des paillettes dedans. Enfin, oui, un noir pailleté. Donc ça va, il est assez pigmenté quand même. Ça, il n'y a pas de problème. Donc là pour l'instant je l'applique juste en tapotant pour éviter les chutes. Hop. Et là je vais venir estomper les deux. Donc ça va, les fards se mélangent bien. Donc je viens faire pareil de l'autre côté. Je vais venir prendre le fard Bugs. Alors est-ce que... Ah oui ça va, il s'applique bien. Donc je l'applique là mais il y aura la base pour faire une transition mais je le réappliquerai après. Voilà. Donc maintenant c'est la base de chez Révolution. C'est la base. Ah, c'est la base. C'est la base. Donc je viens faire un cut crease. Voilà, j'ai appliqué ma base en cut crease. Un problème de voix. Ouais. Certainement en train de mourir là. C'est bon, je survis, je suis là. Je viens prendre le fard Everybody Scream. J'ai l'impression qu'il n'est pas très pigmenté ce fard. C'est à voir. Ouais. Je pense que c'est peut-être à travailler avec un fixateur. Le test. Je vais faire autre chose. Je vais prendre le fard Oogie Slayer. Donc, qui est le fard vert juste à côté. Donc je vais le mettre par-dessus. Celui-là par contre est pigmenté. Ça, là il n'y a pas de problème. Très joli. C'est un... De toute façon je vais pas vous dire la couleur que c'est, vous le voyez. Là ça fait un peu émeraude. Et j'adore. Alors autant je comprends pourquoi les gens étaient pas trop fans du visuel qui était donné par Révolution. Et c'est vrai que quand on voyait les photos de la palette sur Révolution, ça donnait pas envie. En fait les couleurs étaient vachement fades. Là, je peux vous dire que les couleurs de la palette, comme je les vois là, sont vraiment très très colorées. Je dirais que c'est du déjà vu, c'est sûr. Mais après, pourquoi pas. De toute façon, là, je suis pas là pour vous vendre la palette, hein, parce que on sait même pas s'il y aura vraiment un restock. S'il y en a un, tant mieux. S'il y en a pas, tant pis. Mais franchement, elle est magnifique. Bon, au final, le vert et le violet,
ça marche plutôt bien ensemble. Donc là on s'en fout d'être précis, le but c'est que ça fonde le noir et le vert, et que ça donne quelque chose de bien. Donc ensuite je viens prendre un pinceau plat, encore une fois, et je vais prendre le fard Oogie Boogie. Et je vais venir celui-là l'appliquer en coin interne. Donc je prends un petit pinceau pour être plus précis. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Donc c'est un vert qui fait un peu... En fait, un peu comme le vert qu'on a dans les objets phosphorescents. Je sais pas si vous voyez, genre il y a toujours une... Quand c'est blanc, enfin quand c'est par exemple les petits jouets fantômes blancs qu'on a dans les Kinder, c'est blanc mais un peu vert. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup pour moi ça ressemble à ça. Et j'adore cette couleur. Franchement. Donc, je viens l'appliquer doucement. Je viens de taper sur... Je viens de tapoter sur les bords. Donc je viens prendre un pinceau fluffy, un gros pinceau plutôt. Et là, je viens tartiner et estomper. Je vais venir prendre le fard Moon, qui est du coup un fard, vous voyez, blanc, jaune, vert. Et là, je peux rapporter la luminosité. Je l'applique par-dessus le vert que j'ai déjà appliqué. Là, je vais reporter les fards à paupières en dessous, mettre mon liner et mes fossiles. Voici le look final. Alors, du coup, j'ai reporté en dessous, j'ai mis du crayon dans mes yeux et j'ai mis en coin interne le Toy Duck, qui est un jaune irisé. Bon, je vous montre de plus près. Bon, maintenant que j'y réfléchis, j'aurais pu utiliser le fard Spooky, qui est ce violet-là, pour rendre le tout un peu plus flashy. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. Ça fait un peu plus terne que ce que j'imaginais, mais j'aurais dû utiliser le bon fard, c'est pas la faute de la palette, ça par contre. Mon avis sur la palette. Je trouve que les fards se travaillent assez bien ensemble. J'en ai marre de cette mèche. C'est quoi cette mèche de cheveux? C'est une mèche émo mi-chauve, c'est ça? Donc je disais, avant que la mèche mi-chauve commence à m'embêter, la palette, les couleurs, sur ça j'ai rien à redire, les couleurs sont très jolies, la couleur souris est sympa. Les fards se travaillent assez bien ensemble. Le seul défaut que j'aurais à dire sur la palette, c'est qu'il y a certains fards, mais pas beaucoup, hein, qui se travaillent, qui sont pas très opaques. Je pense surtout à celui-là, mais bon, c'est normal, hein, c'est du vert, c'est du clair. Et celui-là, qui a été un peu compliqué à travailler, mais au final, avec un fixateur et au doigt, ça passe nickel. Alors, information, il se pourrait que je prépare un challenge avec une autre personne sur cette palette, donc une personne qui a acheté la même palette que moi, elle se reconnaîtra, hein, et qu'on va faire un challenge dessus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que mon maquillage vous plaît. De toute façon, s'il vous plaît pas, je viendrai chez vous et je vous jugerai très fort. Bon, sans déconner, j'espère que la vidéo vous a plu. Jack et moi, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!